Et salut à tous amis pêcheurs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série vidéo qui s'appellera J'ai pêché pour vous. Dans cet épisode, nous nous retrouvons sur le lac de Pocheville, à Frouzens, à une vingtaine de minutes de Toulouse. Donc ces vidéos auront pour but de vous faire une présentation rapide de tous les lieux de pêche que je fréquente. Alors ça commencera par les alentours de Toulouse, puis un petit peu plus largement dans le sud-ouest, et puis qui sait, peut-être plus si affinité. J'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous plaît, si vous voulez que je continue, si vous voulez des endroits particuliers, et voilà. Donc n'hésitez pas. Donc on attaque aujourd'hui sur ce fameux lac de Pocheville. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un chemin comme ça tout le long. Donc voilà, niveau accessibilité, c'est plutôt pas mal. Malheureusement, il n'y a pas de ponton pour les personnes handicapées. Mais bon, peut-être ils en feront un dans l'avenir. Je n'en sais rien. C'est le seul point négatif pour l'accessibilité. Voilà. Alors pour info, je pêche aujourd'hui avec une chute de température assez brutale. Il faisait 30 degrés encore il y a 3 jours. Là aujourd'hui, il fait quelque chose comme 12-13 degrés. Donc peut-être que les poissons auront la bouche close, j'en sais rien. Mais bon, on va quand même essayer de voir ce que ça donne. Le but ne sera pas forcément de faire des pêches miraculeuses. Hein. C'est vraiment des vidéos présentation. Bien sûr, si je fais du poisson, ce sera que mieux. Mais ce ne sera pas ça le but premier. Je vous mettrai en fin de vidéo justement les informations, les plus, les moins de ce lac. Je les afficherai à l'écran, mais ce sera en fin de vidéo. Voilà, donc petit à petit, si je pense à des trucs, je vous les dirai pendant la pêche. Mais voilà, attendez la fin de vidéo pour vraiment avoir toutes les informations de ce coup. Oh! Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un black bass qui a essayé de me choper le leurre juste devant là. Enfin, il était dans les arbres. Ah! Ah non, c'est un arbre. Oh, c'est encourageant, hein. Je viens juste de me faire attaquer par un petit black juste au bord et là je viens d'avoir une touche, j'ai pas pu ferrer. Alors est-ce qu'ils sont timides ou quoi? J'en sais rien. Alors c'est un petit lac. Hein. Pour 1h30, 2 heures de pêche, c'est vraiment le bout du monde, donc c'est vraiment agréable de pouvoir faire une petite session. Comme ça, si vous n'avez pas trop le temps. Bon, alors, niveau espèces présentes, on a toutes sortes de carnassiers. Ça va du chub au black bass, à la perche, au brochet, au sam. Je pense pas qu'il y ait de silure, à voir. Ça m'étonnerait. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut retrouver à peu près partout en France, quoi. C'est un lac qui est très apprécié des carpistes. Il y a pas mal de jolis carpes, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'ai vu. Là aujourd'hui, on n'en a pas vu encore pour le moment, mais la dernière fois que je suis venu, ça sautait pas mal, il y avait quelques beaux spécimens. Donc si vous êtes carpiste, n'hésitez pas à venir. Je ne sais pas si c'est un parcours nuit, je crois que oui, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc j'essaierai de me renseigner. Et je vous le mettrai en fin de vidéo de toute façon. D'après ce que j'ai pu voir aussi, si vous venez seul, bon évidemment c'est l'idéal. Si vous venez en famille, c'est tout à fait accessible aux familles, même avec des enfants en bas âge. Franchement, il n'y a pas d'endroit dangereux à proprement parler. Vous avez des bancs un petit peu partout, vous avez de quoi vous installer. Donc pour une petite journée, pique-nique, plus pêche, ça peut être bien sympa. Donc n'hésitez pas à venir avec les gamins. C'est vrai qu'en famille, ça peut être sympa, une bonne petite partie de pêche.
Alors c'est un lac qui est assez fréquenté aux alentours, bien sûr vous avez vu le chemin que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez pas mal de monde qui vient promener, balader le chien, promener en famille et tout ça. Bon c'est pas vraiment gênant, hein. Enfin, moi ça me dérange pas. Après si vous aimez vraiment la tranquillité et la nature pure et dure, c'est peut-être pas là qu'il faut venir. Mais bon, si ça vous dérange pas, si vous pratiquez le street fishing ou quoi, on est entre les deux quoi. Voilà. Niveau pression de pêche aussi, alors c'est un lac qui est quand même assez pêché, hein. Chaque fois que je suis venu, j'ai vu des pêcheurs. Il y en avait tout le temps plus ou moins. Bon, aujourd'hui, il n'y en a pas parce qu'on on est en pleine semaine, mais bon, pression de pêche assez importante. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu plus difficile que dans d'autres endroits, mais bon, ça fait partie de la pêche. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des bonnes surprises. Que j'aimerais avoir d'ailleurs. Des bonnes petites surprises là. Tomber sur une bande de perche ou un broc, ce serait pas mal. Alors niveau fond, il n'est pas très profond, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Mais il n'y a pas trop d'accros, à part à certains endroits, comme vous le voyez en face là, vous avez des arbres immergés, tout ça, mais évidemment c'est là où il y a des accros que les carnassiers se tiennent, donc il est possible que vous perdiez quelques leurres, comme moi. Ah, poisson. Un petit black. Hop, allez, on va le prendre comme ça. Allez, bien là mon petit. Et voilà un petit black. Faire ouais, 25 peut-être. Voilà, donc première prise, on est content. Allez mon petit, tu reviens à l'eau. Ah, j'étais en train de regarder derrière, il y avait de l'animation, j'ai été surpris par la touche. Bon mais voilà. Un poisson, on n'est pas capot, c'est déjà bien. Ah, cette petite lappe vibrante là, elle est vraiment pas mal, j'aime bien. Pour les perches et les blacks, tout ça, ça marche plutôt pas mal. Oh. Alors là, vous voyez, je sais pas ce qui s'est passé. On a une carpe là, gigantesque. Alors c'est peut-être un ambre blanc. Je vais pas aller la toucher, je vous cache pas que ça fait un petit moment qu'elle est là. Mais c'est bien dommage. Ça a été bien grosse. Alors pourquoi elle est morte, j'en sais rien. Probablement de vieillesse, je suppose. Ça leur arrive aussi. Alors là, je suis sur une portion qui n'est pas accessible l'été, parce qu'il y a une guinguette en fait. Donc voilà, l'été, ici c'est pour boire un coup et pas pour pêcher quoi. Donc elle va faire 100 mètres de long à peu près. Donc venez-y plutôt l'automne si vous voulez pêcher cette portion. Et c'est vachement joli, il y a pas mal d'arbres immergés, d'accros. Voilà, on essaye de ne pas accrocher bien sûr. J'espère vraiment que vous m'entendez avec ce vent là. Vous avez un grand parking du coup, donc n'hésitez pas, hein. Vous pouvez venir à plusieurs voitures même si vous venez avec des potes ou quoi. Vous avez un skatepark juste à côté. Donc je disais aussi qu'il y avait à l'endroit où je me trouve l'été une guinguette. Donc pour boire un coup ça peut être sympa. Voilà, essayer de faire marcher les commerces locaux, c'est toujours bien. Bon, si le concept de la vidéo vous plaît, si la vidéo vous plaît, tout ça, n'hésitez pas à laisser un like. Hein. Laisser un like, à partager, à commenter. Pour augmenter la visibilité, voilà, bon, je vais m'améliorer moi aussi bien sûr, c'est que le début, donc niveau montage, niveau prise de vue, tout ce qui s'ensuit, c'est pas au top encore, hein, mais ça viendra.
Au fur et à mesure du temps, je vais m'améliorer. Donc n'hésitez pas à donner de la force dans l'espace commentaire et les likes. Merci à ceux qui joueront le jeu. Bon voilà, on arrive gentiment à la fin du tour du lac. Ça fait une petite heure et demie qu'on pêche. Comme je vous ai dit, il est assez petit, donc assez rapide à faire. Si vous voulez pêcher plus longtemps, soit vous prospectez un petit peu plus chaque spot, ce que j'ai pas fait. Je ne vais pas le faire en long, en large et en travers, autant que je le connais un petit peu. Mais si vous voulez faire une session un petit peu plus longue, vous avez juste à traverser en fait la route derrière moi et vous avez un autre grand lac, même deux autres lacs. C'est les lacs de la Martine. Je ferai une vidéo à leur sujet un petit peu plus tard. Et là, pour le coup, les deux autres lacs sont plus grands. Donc vous aurez vraiment de quoi pêcher la matinée, voire même plus si vous prospectez bien la journée, quoi. Donc ici, c'est un lac qui n'est pas en no-kill, mais je vous encourage quand même, bien sûr, à pratiquer cette technique en no-kill. Bon, bien sûr, après, si vous voulez garder un ou deux poissons de temps en temps, je ne vais pas vous juger, je ne suis pas là pour vous juger. Mais bon, moi, j'ai cette optique-là, d'essayer de faire en sorte de garder le maximum de poissons sur les lieux de pêche pour qu'on puisse en profiter encore longtemps et que les générations futures aussi. Il y a déjà assez de problèmes environnementaux pour ne pas rajouter une couche, sachant qu'il y a eu des abus par le passé. Donc voilà, je suis plutôt team no-kill. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes plus team no-kill, si vous prélevez de temps en temps ou quoi, quelles sont vos pratiques de pêche favorites. Ça pourrait être intéressant de débattre et bien sûr on débat dans les commentaires avec courtoisie, ce serait le mieux. Petite info en plus, c'est un lac qui n'est pas navigable, donc flotte tube barque interdite. C'est dommage, mais bon après, comme le lac est accessible sur tout le tour, c'est pas forcément la peine, je veux dire, on a accès à peu près partout, donc bon, il n'est pas très grand, c'est pas trop la peine d'aller faire l'idiot sur un flotte tube, même si j'adore ça. Putain! Je sais pas si vous l'avez vu, un petit broc tout petit qui a essayé d'attaquer mon leurre juste au bord. Il était vraiment minuscule. C'est la taille du leurre. Bon, ça y est, on a fini la partie de pêche sur le lac de Pocheville qui a duré 1h30 à 2 heures, quelque chose comme ça. Donc bilan de la pêche, un petit black bass de 20-25 cm, je ne sais pas exactement, je ne l'ai pas mesuré. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce lac? C'est un lac à seconde catégorie, il n'est pas en no-kill, c'est un parcours carpe, je crois qu'il est de nuit, je vais essayer de me renseigner mais je n'en suis pas sûr, donc dans le doute n'y venez pas de nuit, mais il est très réputé pour les carpistes, il y a beaucoup d'endroits qui ont été aménagés par les carpistes pour eux, voilà. D'ailleurs, comme on a pu le voir dans la vidéo, il y a une grosse carpe qui est morte sur le côté, malheureusement, certainement de vieillesse. Il est accessible très facilement depuis Toulouse, il est à un quart d'heure en voiture. Vous avez un grand parking juste à côté. Tout le tour, vous avez un chemin qui est nickel pour marcher, que ce soit avec des enfants en bas âge ou même des personnes un peu plus âgées ou quoi que ce soit, vous aurez un accès nickel. Donc de ce côté-là, aucun problème, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et je vous encourage d'ailleurs à venir en famille, parce que c'est vraiment sympa. Hein. Je pense vous venez pour une petite matinée avec un petit pique-nique à la clé, franchement il y aura de quoi faire. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à la commenter, à la partager. D'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà venu pêcher ici, quelles sont vos expériences. Puis si vous comptez y venir, et si la vidéo vous aura servi à vous décider. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt sur Maxi Pêche. À bientôt, ciao ciao!